Soyez bénis. Voilà, béni soit Dieu. Alors pour les téléphones, on les met silencieux. Ouais, c'est important. Alors, on ne fait rien sans la présence de Dieu. Et on ne fait absolument rien sans prier devant Dieu. Hein. Il faut tout présenter devant Dieu. C'est important. Amen. Parce que on respecte nos anciens, c'est normal. Mais c'est Dieu. C'est Jésus. Hein? Et le Seigneur va nous parler ce matin à travers notre frère ancien. Alors voilà, moi je m'en fais une fierté de le dire. C'est notre président, hein? Ernest Salion, ça. Amen. Voilà. C'est notre président. Et si on est là, c'est parce que le Seigneur a voulu. Et puis il se sert de ces hommes-là aussi. Vous voyez? C'est important. Vous voyez? C'est vrai qu'il y a des serviteurs, il y a des délégués, il y a des présidents. Mais tout ça est placé devant Dieu. Et on ne fait rien sans Dieu. Et je sais que quand une personne est présentée pour être président, on jeûne, on prie, et on place devant Dieu. Vous voyez? Il n'y a rien sans Dieu. Tout est fait avec Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette réunion qui est là, cette église. Aujourd'hui, c'est une église, béni soit Dieu. Hein? Voilà, il y a des baptêmes qui se font, il y a des conversions, il y a tout cela, parce que le Seigneur travaille avec nous. Il y a même des marques, que Dieu soit béni. Vous voyez? Donc, on ne fait rien sans Dieu. Hein? Alors, on va présenter cette réunion et on va se présenter chacun d'entre nous, hein, devant Dieu, que le Seigneur nous parle, hein, et qu'on soit béni à travers sa parole. Amen. Amen. Oui, tu présentes la réunion, s'il te plaît. Sois béni, Christ. Mon âme te loue, Seigneur. Je veux tellement que tu prends toute la place. Et que l'Esprit parle dans cette matinée, Seigneur. Sois béni. Tu as choisi donc un homme pour annoncer ta parole, Seigneur. Et cette pensée qu'il a dans le profond de son cœur, qu'il puisse la donner dans toute la liberté. Merci pour la grâce, merci pour l'amour de Dieu. Tu es là, Seigneur, et nous sentons ta bonne présence. Et je sais, Seigneur, qu'il y a même des cœurs qui vont être touchés par la part de Dieu. Merci les chants des cantiques, Seigneur. On a tout le monde besoin de ta grâce. Seigneur Jésus, on a tout interdit, toutes choses qu'empêcherait les moments que nous passons avec toi. Seigneur, nous voulons le chasser au nom de Jésus. Que tu nous parles, on a besoin de cette nourriture solide, ce pain qui vient de toi dans cette matinée. Et je te dis merci dans le sang précieux de Jésus. Amen. 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 Sois béni. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te glorifier, Père éternel. À combien mon âme te loue ce matin. Je te dis merci, Seigneur, pour le réveil de ce matin. Merci pour le souffle de vie prêté, Père éternel. Merci, nous sommes là dans ce lieu, Seigneur. Nous savons que c'est par ta grâce et par ton amour. Amen. Car c'est toi qui as payé le prix à la croix, Seigneur Jésus. Amen. Cette croix qui n'est pas une erreur de parcours pour toi, Seigneur Jésus. Tu savais que tu devais passer par là, Seigneur. Tes mains percées, ton côté transpercé. Ton sang a coulé, Seigneur, sur nous. Afin que nous soyons libérés, Seigneur, de l'esclavage. Tu nous as fait passer de la boue à ta admirable lumière, Seigneur. Amen. C'est pour cela que ce matin, mon cœur est dans la joie. Amen. À combien mon cœur est dans la joie, Seigneur, de pouvoir te prier, t'adorer, te louer, Seigneur, de me présenter devant ton trône de la grâce, Seigneur. Merci pour mon foyer qui te sert. Merci pour mes frères et sœurs qui sont dans celui que je ne connais pas. Mais Père, c'est ce matin avec ton peuple, avec tes rachetés, que nous voulons t'apporter un culte agréable, Seigneur, ce matin. Nous ne voulons rien te demander, Seigneur, car tu nous as aimés le premier, Seigneur. Et nous te devons, Seigneur, de te célébrer, de te louer, d'adorer, car tu es l'admirable, Seigneur. Tu es notre rocher, tu ne trembles pas, Seigneur Jésus. Tu es notre appui, tu es notre Père. Seigneur, mon âme te loue ce matin. Et je m'incline devant ta grandeur, Seigneur. Et te dire merci pour la prière que tu m'accordes. Et à toi revient toute la gloire, Seigneur. Oui, Amen. Le frère aussi. Oui, Jésus, ta grâce, Seigneur. Merci, mon Dieu, d'être là, Seigneur. Oui, Seigneur, je dis merci, mon Dieu, d'être là dans ta maison, Seigneur. Amen. De pouvoir te prier, mon Dieu. Amen, amen. Seigneur, ce matin, si je suis là, Seigneur, c'est pas pour te demander, mon Dieu. C'est vrai. C'est pour te dire merci, mon Dieu. Oui, Mon Dieu, merci pour ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Amen. Pour cette paix, cette joie que tu nous donnes, Seigneur. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, tu as payé un jour pour nous à la croix, Seigneur. Nous que nous n'avons rien demandé, mon Dieu. Ton sang a coulé pour moi, Seigneur, pour mes péchés, Seigneur. Alors, Seigneur, je te remercie, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ce lieu, Seigneur. Seigneur, que tu puisses te servir, mon Dieu, pour sauver des âmes, mon Dieu. Toi, tes serviteurs, Seigneur, qui travaillent pour ton œuvre, mon Dieu. Que tu puisses diriger les
les bénir, mon Dieu. À toi la gloire. Puisse bénir mes frères, mes sœurs, Seigneur. Seigneur, tu vois ton messager, Seigneur, qui s'est mis à part, mon Dieu, pour qu'il ait un petit mot pour chacun d'entre nous, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu connais les secrets les plus profonds des cœurs, mon Dieu. Alors, Seigneur, sois béni, mon Dieu. Amen. Frère ancien aussi, vous allez. Merci, sois béni, Christ. Seigneur, nous voulons te glorifier dans cette matinée. Oui, amen. C'est une grâce que nous avons de transformer en pardon, Seigneur. Nous voulons ce matin, Seigneur, glorifier ta présence. Amen. C'est notre Dieu, notre Mère. Nous sommes conscients de l'importance de ta présence. Amen, amen. C'est une grâce que nous avons, Seieur. Nous te disons merci de ta présence. Je honore ta présence. Toi la gloire. Je te glorifie, Seigneur Dieu, je te remercie, Seigneur. Pour les moments, Seigneur Dieu, qu'on doit passer avec toi, Seigneur Dieu, parce que tu demeures dans notre cœur et nous savons que tu es là. Quand tu es là, Seigneur Dieu, tu te plais à bénir chacun de tes enfants et nos amis qui sont là, Seigneur Dieu. Seigneur, tu vas nous parler à travers, Seigneur Dieu, nos serviteurs. Ce message, Seigneur Dieu, que tu as mis sur son cœur, Seigneur Dieu, tu lui donnes, Seigneur, à le développer, et à nous, Seigneur Dieu, tes enfants, à comprendre, Seigneur Dieu, et à garder ta parole. Amen. Seigneur, l'obéissance mieux vaut que les sacrifices. Amen. C'est ce qui est écrit, Seigneur, nous voulons t'obéir à ta parole. Seigneur, nous voulons te plaire, nous voulons, Seigneur Dieu, te ressembler. Seigneur, c'est vrai que, Seigneur Dieu, tu es le Fils de Dieu. Seigneur, mais nous aussi, Seigneur Dieu, nous sommes son Fils aussi. Parce qu'on t'a accepté dans notre cœur. Seigneur Dieu, nous n'allons pas chercher chacun d'entre nous par la repentance. Je te remercie, Père éternel, mon Dieu. Seigneur, je te présente, Seigneur, la ville de Revel. Seigneur Dieu, tu bénis pleinement. Seigneur Dieu, attire de nouvelles âmes. Certains chacun d'entre nous, Seigneur. Oh Seigneur, rajoute des âmes, je t'en prie. Seigneur Dieu, louange à ton nom. Amen. Amen. Adieu. Amen. Amen. Alors, je vous dis en vérité, j'ai le cœur qui bat à 120. Vous savez, je suis peu nature quand je parle. Hein, mais j'ai le cœur qui bat à 120. C'est pas que des émotions, c'est pas ça, c'est que vous savez quand vous attendez quelque chose. Alors je vais être un peu cru dans ce que je veux dire, c'est comme un couple qui attend un bébé et qui ne peuvent pas l'avoir, et qui veulent un bébé, ils veulent un bébé, ils veulent un bébé, ils veulent un bébé, jusqu'au jour qu'ils apprennent que ça y est, ils ont le bébé. Amen. Amen. Alors tout ça c'est pour l'œuvre de Dieu, vous comprenez ce que je veux vous dire, parce que ça, le Seigneur nous demande d'enfanter. Hein, et enfanter, c'est-à-dire, c'est d'attirer les âmes à Dieu. Vous voyez, donc... oui, au départ on était des agneaux et maintenant on est des brebis et on doit enfanter. Donc on doit attirer les âmes. C'est important. Parce qu'il ne faut pas être égoïste. Il y a des gens qui se perdent à l'extérieur et puis vous connaissez des gens qui sont malades. Et vous connaissez des gens qui sont perdus. Vous connaissez des gens qui sont rebelles. Vous connaissez des gens qui sont animés des choses de ce monde. Et c'est normal, on doit travailler pour Dieu. On doit les attirer jusque dans les églises afin qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu et puis qu'ils aient au moins le choix. Au moins le choix. Qu'ils puissent choisir, au moins un jour j'ai choisi. Et c'est important. Le Seigneur, s'il est monté sur la croix, de toute façon, il a dit, j'attirerai tout homme à moi. Et on doit le faire. On doit faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Il peut attirer, oui, mais à travers nous. À travers les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. On doit attirer les gens jusqu'à lui. Amen. On doit les amener jusqu'à la croix. Le Seigneur, le Saint-Esprit fera le reste. Et c'est normal, comme il a fait pour moi. Un jour, il est venu me chercher dans ma maison. Ce n'était pas un serviteur, ce n'était pas des chants, des cantiques. Il est venu me chercher dans ma maison. Amen. Parce que le Seigneur m'a choisi. Vous êtes des choisis de Dieu. Consciemment, vous le savez très bien. Vous êtes des choisis de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, on va chanter un cantique. Moi, je te loue. On le chante? Oui. Ça, c'est fort? Ben, si, hein. Au cas, tu la baisseras par là, toi. Là, c'est un peu abaissé, là. Déjà. Ouais, d'accord. Et là, là. Un, deux. Chantez avec moi, hein. Amen. Vous tapez les mains. Amen. Moi je te loue et je t'adore. Je lève mes mains vers toi pour t'adorer, mon roi. Moi je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi pour t'adorer, mon roi. Moi je te loue et je t'adore.
Seigneur, que Dieu soit béni. Amen. Voilà, alors il y a notre frère Nino aussi qui est venu avec sa compagne. Et ils vont nous chanter 2 ou 3 cantiques. Hein, tu viens Nino? Voilà. Vous savez, la réunion, on l'a fait ensemble. Amen. C'est important qu'on la fasse ensemble. Vous voyez? Donc, vous arrivez de Montpellier. Alors c'est ma nièce par rapport à ma femme, puis c'est mon neveu par rapport à ma femme. Mais on va dire que je vais lui grandir. Je vais grandir. Vas-y. Allez, là. Attends, je te donne le micro, t'as un micro là. 1, 2. Il faut que... C'est pas maintenant. 1, 2. Oui, elle marche. Vas-y, vas-y. Je sais qu'il vit en moi, c'est formidable. Je suis dans sa lumière, c'est agréable. Quand je l'appelle, il est toujours présent. Amen. Il m'aime comme son petit enfant. Si quelqu'un n'a jamais fait d'expérience, qui se demande si Dieu est vivant, Alléluia. il vous répondra sa présence. Demandez-lui, il vous donnera. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon Dieu. Sauve les cœurs, sauve les âmes qui ne sont pas encore à toi. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon Dieu. C'est dans la joie que je te chante, que je te prie. Il n'y a que toi qui résous tout problème. Amen. Que toi qui es la vérité. Parce que cela il n'y a que toi qui pardonnes les péchés. C'est que nous sommes sauvés par sa grâce. Alléluia. Il est important de réaliser que je te retrouverai devant sa face. Et c'est par lui que tu seras jugé. Je t'aime, mon Dieu. Sauve les cœurs, sauve les âmes qui ne sont pas encore à toi. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon Dieu. C'est dans la joie que je te chante, que je te prie. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon Dieu. C'est dans la joie que je te chante, que je te prie. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je t'aime, mon Dieu. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Que Dieu soit béni. Lui vous aime encore plus. Amen. À un point qu'il s'est donné sur la croix du Calvaire. Et non seulement ça, il est descendu de son ciel de gloire, lui qui était riche, il s'était pauvre. Comme je dis assez souvent, il s'est mélangé à la poussière de la terre. Pour se faire homme, on est des poussières, hein, vous l'avez très bien compris. Il s'est mélangé à nous, nous qui ne valaient pas grand-chose. Un kilo de poussière, ça se vend pas. Un kilo de cuivre, ça se vend. Mais un kilo de poussière, c'est invendable.
eh bien, il s'est mélangé à tout ça. Pour nous sauver. Il a porté nos péchés pour nous sauver. Amen. C'est ça, à quel point il nous aime. On l'aime, c'est vrai, lui il nous aime beaucoup plus. Hein? On lui doit beaucoup. Amen. Je crois qu'on lui doit beaucoup. Hein? Que Dieu soit béni. Alors je sais qu'il y a les sœurs qui vont venir aussi chanter un cantique. Mais après que... On fera un autre cantique alors. Vous chantez un autre cantique? Allez. Si longtemps j'ai racheté l'Église au prix de mon sang, des profondes douleurs. Il y a si longtemps j'ai envoyé mon fils afin de sauver ce qui est perdu. Il y a si longtemps que je cherche des hommes consacrant le vie dans l'humilité, qui se prosternent seulement dans ma présence et ne cherchent pas leur intérêt. J'ai écouté hier soir, en vérité, en parler, et j'ai écouté Fredonner, elle a chanté un petit peu, et je continue à parler, mais elle sait, ma femme, j'ai deux facultés. Moi, je peux avoir une conversation et écouter en même temps, même quand elle est loin. Faire attention, je vous dis les frères. J'arrive à écouter derrière le porte. Sans faire ça, j'avais écouté. Mais j'ai écouté chanter, et j'ai écouté les paroles. Je me suis aperçu que c'était Jésus qui parlait. C'était son église. Il faut ressembler à ce qu'il y a dans son Amen. Il faut ressembler. Je sais que ça paraît dur. Mais quand on a reçu Christ, on ne force pas. C'est ce que je disais tout à l'heure à une personne. Quand on a accepté après, le but, c'est quoi? C'est de croire en Dieu, d'être baptisé et d'être sauvé. Amen. Il y a une ordre. Amen. Alors quand on croit en Dieu, eh bien, on est séduit par la parole de Dieu et on marche avec la foi. Et c'est comme ça. Et il faut ressembler à Dieu. Ça paraît dur, mais il faut s'efforcer. Faisons-le. Amen. Alors il y a les sœurs, ils vont nous chanter un cantique. S'il vous plaît, pas tout en même temps. Hein.
tu chanteras avec les mines, tu feras les mines. Bien. Ah, je vais descendre, excusez-moi. Ça va? Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Oui. D'accord. Que Dieu soit béni. Voilà.
Voilà, on va passer pour les offrandes, parce que c'est important aussi. Hein. C'est pour faire tourner l'église. C'est important, important. Vous savez, à l'époque de Jésus, lorsque Jésus passait de ville en ville, il y a des femmes, il y a des hommes qui étaient en commun, justement pour aller plus loin. Jésus a été aidé par des hommes et des femmes financièrement, parce que c'était comme ça. Et je sais que des fois on peut penser que tout tourne autour de l'argent, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, parce qu'en vérité, on sort beaucoup d'argent de notre poche, mais c'est pour Dieu. C'est vraiment pour Dieu. Amen. Tout ce qui se passe, c'est pour le Seigneur. Alors, frère Nouni, j'ai mon petit-fils, il s'appelle comme moi, alors des fois, si vous écoutez, Élie, ne fais pas de bruit, il ne parle pas moi, il parle à mon petit. Il y a deux ennemis. Que Dieu soit béni. Alors, on va chanter un cantique. Nino, tu peux mettre la guitare? Oui. Et là, tu peux m'accompagner, mais je chante quand même. Avec mon nom, tu le connais? Oui, tu peux l'accompagner avec mon nom. Je te tue. Non. Ouais. Quel que tu connais? On chante un vêtement blanc? Ah ouais. Et une seule personne. Ah ouais. Amen. Amen. Voilà. Alors on chante un vêtement blanc. Allez. Un vêtement blanc, une arme blanche, un beau palais, une couronne, la scène de joie, le trésor, là-haut le sauveur donne, car Jésus mon sauveur m'a tant aimé, et m'a donné sur le calvaire, m'a lancé par amour sur mes péchés, lui dans la sainte lumière. Oui, nous marchons plus joyeux, nous marchons plus joyeux, nous marchons plus joyeux. Oui, nous marchons plus joyeux, nous marchons plus joyeux vers les cieux. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Voilà. L'heure est très avancée en fait. Les enfants font du bruit, c'est les miens en plus. Toujours les miens. Hein. C'est impossible. C'est les deux. Ça y est, ils se sont calmés. Ça y est, comme d'habitude. Ils se calment en dernier. Je me souviens pour là, j'étais très colère. Voilà, pour Dieu soit béni. Voilà, on va chanter un dernier cantique, une lettre écrite, et après on laissera toute la place à la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça va être dur. Tu le mets? Oui. Vas-y. Un, deux. Un, deux. Béni soit Dieu. Chantez avec moi. Hein. Amen. Une lettre écrite, une personne devait prier dans les 30 jours. Mais Daniel a entendu, et dans sa chambre il est monté pour prier.
habitué, je me suis habitué moi un jour. Mais il y avait un homme avant dans les églises et dans les chapiteaux. Tu t'en souviens, Denis, cet homme avec la baguette là? Oui. Ça s'appelait comment? Service d'ordre. Service d'ordre. Je crois qu'il va en falloir. Et costaud en plus. Que je sois béni. Non, mais il faut qu'il s'habitue, donc il va falloir les. Voilà. Voilà. Les enfants, vous calmez. Voilà. On va laisser toute la place au serviteur. Amen. Pendant qu'il nous aille, l'ancien, présente notre serviteur. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons te dire merci de ta présence. Amen. Nous sommes rassemblés à ton nom, Seigneur, c'est une grâce que nous avons. Merci, Fils de Dieu. Seigneur, ce matin, nous voulons te glorifier. Amen. Nous voulons te dire que nous t'aimons, que nous t'adorons, parce que tu es notre Dieu, notre Maître. Seigneur, je te présente ton serviteur. Tu vas le loin de ton esprit. Et que tu puisses parler au travers de lui à ce fait qu'il puisse y avoir une parole pour chacun de nous. Amen. Donne-nous l'intelligence spirituelle de pouvoir la discerner cette parole. Amen. Seigneur. Nous te disons merci de ta présence. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Amen. Amen. Moi, je suis content ce matin d'être ici et de pouvoir apporter le conseil que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Parler de Dieu, c'est très important. Parler de Dieu, tout le monde peut parler de Dieu. Mais quand on doit parler de la part de Dieu, c'est très important. Il ne faut pas se tromper. Il faut dire ce que Dieu veut. Amen. Amen. J'avais préparé, j'avais 2 messages. Les serviteurs savent ça. Et puis, toute la nuit, j'ai pensé au message et je n'ai pas trop bien dormi. Parce que toutes les fois qu'on doit apporter la parole de Dieu, on a peur. Amen. Moi, il y a 38 ans que je prêche l'évangile de Dieu. Et on dirait qu'aujourd'hui, c'est la première fois que je vais prêcher la parole de Dieu. Et à toutes les fois que je dois prêcher, j'ai comme une crainte parce que c'est très important d'apporter la parole de Dieu. Ce n'est pas du n'importe quoi. Et une réunion, je vais vous dire, c'est très important, la réunion. Amen. Il ne faut pas croire qu'on vient là pour passer un moment. La réunion est importante parce que je vais vous dire, on peut rentrer dans la réunion perdue et repartir sauvé. Amen. On peut venir malade et repartir guéri. Amen. Alors c'est pas n'importe quoi la réunion, c'est une réunion, c'est une réunion de conseil pour les chrétiens. Les pasteurs qui apportent la parole de Dieu veulent donner un conseil aux chrétiens, le serviteur est pour conseiller et pour donner la marche à suivre de la manière qu'un chrétien doit se comporter, comment le chrétien doit vivre, parce que c'est très important. Alors je disais, Seigneur, que faut-il que j'apporte? J'ai l'habitude de porter et de prêcher la parole de Dieu. Mais je disais, quel est le mot qu'ils ont besoin, ce peuple? Moi, je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Tu sais de quoi ils ont besoin, alors sers-toi de moi, Seigneur. Donne-moi la parole nécessaire. Amen. Une réunion, c'est comme, que Dieu me pardonne, d'utiliser cette comparaison, c'est comme un peu un stage de récupération de points pour les permis. Vous avez fait déjà des stages, moi j'en ai fait. Parce que des fois j'ai perdu des points au téléphone, ou parce que j'ai pas de ceinture. Alors j'ai fait une récupération de points. Et la réunion c'est la même chose. La réunion c'est pour récupérer les choses que l'ennemi nous a prises. Vous comprenez? Amen. C'est pour récupérer nos points. Parce qu'on ne rentrera pas au ciel si on n'a que 11 points. Il faut les 12 points. Amen. Alors c'est une réunion de conseil et je pense qu'on a besoin, nous, plus que jamais, je parle pour les serviteurs, je parle pour moi, je parle pour les frères qui sont là, les amis, Amen. Les sœurs, ceux qui vont se baptiser, parce que c'est un engagement qu'ils ont pris avec Dieu, Amen. Et c'est un bon engagement qu'il ne faut pas se laisser embarrasser par les choses du monde. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous embarrassent dans notre vie.
Et Paul dira à son jeune fils spirituel, Timothée, il lui dira, Timothée, il n'y a pas de bon soldat, c'est bien. Et moi je dis, il n'y a pas de bon chrétien qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a appelé. Amen. Amen. Donc ce matin, la réunion de récupération, c'est de se débarrasser des choses qui nous embarrassent. Amen. Et on le sait, hein. Pas la peine de faire un dessin, pas besoin de faire une lettre, c'est personnel. C'est entre nous et Dieu. On sait ce qui nous embarrasse. Des fois, c'est des tout petites choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est important ce matin. Alors, on va faire une lecture. C'est Paul qui s'adresse aux chrétiens de Thessalonique. C'était une église qu'elle était jeune. Je pense qu'elle avait à peu près 1 an. Et Paul s'est rendu à Thessalonique. Il est rentré dans la synagogue. Écoutez bien, c'est important. Il y a en trois cultes, je veux dire, en 3 sabbats, moins d'1 mois, il a fondé une église. Amen. Amen. Vous vous rendez compte? En 3 semaines, il a fondé une église. Et c'était des chrétiens exemplaires. Et Paul leur écrit cette lettre parce qu'il ne pouvait pas se rendre là-bas. Et voilà ce que dira, s'adressant aux frères, il dira, frères, 1 Thessaloniciens 4 du verset 1er. Il dira, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, c'était beau ça, c'est ce qu'il faisait. Paul dira, nous vous prions et nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher de progrès en progrès. C'est-à-dire vous marchez bien, vous avez une bonne conduite, vous efforcez de plaire à Dieu, c'est bien, vous le faites, mais nous vous en conjurons de marcher de progrès en progrès. Et le message n'est pas pour les chrétiens ce matin de Thessalonique, hein. Le message est pour nous, Église de Jésus-Christ. Amen. Paul rappelle aux chrétiens de Thessalonique le devoir du chrétien. On a un devoir. Quand je ne sais pas qui c'est qui va se baptiser, une personne aujourd'hui. La jeune femme, couleur blanc. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Eh bien, c'est un engagement. Et quand on prend un engagement, eh bien, il y a un devoir à suivre. Et le chrétien a un devoir. Le devoir quel est? C'est de plaire à Dieu. Amen. Sinon, ce n'est pas la peine d'être chrétien. Si on veut se baptiser, si on veut se convertir, et qu'on veut être chrétien et qu'on fait les 400 coups, ce n'est pas la peine. Ça, c'est perdre du temps. Un chrétien est là dans les réunions pour récupérer les choses que l'ennemi, parce qu'il nous en prend des choses. De les récupérer à chaque culte, c'est des exhortations, des conseils. Et Paul leur rappelle le devoir du chrétien pour plaire à Dieu. Un chrétien doit avoir une conduite. Est-ce que vous êtes d'accord, mes frères? Amen. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Parce que la sœur qui se baptise, elle sait de la manière qu'un chrétien doit marcher. Les païens du dehors savent de la manière qu'il doit se conduire un chrétien. Parce que moi j'ai entendu dire et parler les gens du dehors, pour être comme celui-ci, ou comme celle-là, ou comme le pasteur, ce n'est pas la peine. Parce que moi je suis plus bon que lui. Alors, l'apôtre Paul rappellera, puisque vous avez appris de nous, c'est-à-dire on a appris, moi j'ai appris de mes anciens, Brouzaï a appris de ses anciens, Élie a appris de ses anciens, et vous avez appris d'Élie, du pasteur Brouzaï, de la manière qu'il faut se conduire pour plaire à Dieu. C'est le devoir du chrétien. Premièrement, il nous parle de la conduite. Comment vous devez, vous voyez, devez, c'est un devoir, vous conduire. La conduite évoque toute notre manière de vivre dans le monde.
C'est important, un chrétien, on veut sauver, je veux partir à Paris, je veux partir à New York, ouvrir une église, je veux travailler pour Dieu, mais sauve ta maison premier. Amen. Amen. Tu veux partir à l'extérieur, tu veux ouvrir des églises, tu veux travailler pour Dieu, mais où en est ta maison? Alors, le conseil, c'est, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, mais la conduite, c'est notre manière, toute notre manière de vivre dans le monde, notre comportement, nos paroles, nos actes, nos pensées, parce qu'on peut être perdu par une pensée. On peut aller en enfer par une pensée. Vous direz, mais c'est normal d'avoir des fois des mauvaises pensées. C'est normal. Ça arrive, parce que l'ennemi est là. Mais le mal, ce n'est pas d'avoir la pensée, c'est de la garder. Alors il y a le comportement. Ça, c'est la conduite. Ça fait partie du devoir du chrétien. Notre comportement et toute la manière, de la manière qu'on vit dans le monde. Tout cela doit être imprégné de la personne de Jésus. Amen. Amen. Paul a eu un témoignage. Quand il est passé à Thessalonique, il n'aurait pas fondé une église en 3 semaines. Ça n'aurait pas marché. Élie, tu es là, tu as fondé une église, que Dieu te bénisse. Amen. Mais tu dois, et tu as eu un témoignage. Amen. Si tu n'avais pas de témoignage, il n'y aurait personne là ce matin. Amen. Paul a eu un témoignage et il le rappelle dans Thessaloniciens 2:10. Il dira, vous êtes témoins. Il s'adressait aux gens de Thessalonique. Il dira, vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi. Ça, c'est le plus important. Dieu en est témoin et vous aussi, que nous nous sommes conduits, voyez, la conduite de Paul, avec sainteté. C'est ça le principal. Avec sainteté, avec justice, et que nous avons été envers vous irréprochables. C'est ça la conduite d'un chrétien. Amen, amen. Le bon témoignage. C'est important. Les gens du dehors nous regardent. Le païen, les gens du monde, même notre propre famille, parce qu'il faut avoir un témoignage chez moi. Moi, vous ne me connaissez pas, vous pouvez dire, ouais, la cravate, le costume, voilà, quel pasteur. Et en réalité, dans le plus profond, il n'y a rien de bon. Alors, ce que je prêche, si je ne le vis pas, autant que je reste assis. Même pas devant, derrière, et que j'écoute. Parce qu'on ne sera pas sauvé s'il n'y a pas de témoignage. Et la bonne conduite, le bon témoignage est très important. Ça sauve les âmes. Pas besoin de prêcher pour sauver les âmes. Vous savez, les voisins voient qu'on a changé. Mais c'est plus le même. Il était coléreux, il était tricheur, excusez-moi, il était menteur, il faisait tous les mariages, et les quatre fois par semaine, il buvait, ou il allait partout, mais il a changé. Alors le témoignage parle pour nous. Pas besoin de dire je suis chrétien. Non. Le témoignage parle pour nous. Et 1 Pierre 1,17, il dira, conduisez-vous. Vous voyez la conduite du chrétien. On doit avoir une conduite. Et ce matin, j'exhorte, c'est un conseil pour moi le premier, et pour vous. Amen. Amen. Hein, ce n'est pas pour les chrétiens, c'est pour tout le monde. Et Pierre dira, conduisez-vous avec crainte. Ça c'est beau. Amen. La crainte, c'est pas tout simplement avoir peur de Dieu. Non. La crainte, c'est d'avoir du respect pour lui. Amen. Amen. Conduisez-vous avec crainte, c'est-à-dire avec respect. Il est grand, il est tout puissant. Il a donné son Fils pour moi. Amen. Alors je dois respecter ce qu'il a fait pour moi. Moi j'étais un vagabond, un perdu, un soulard, un alcoolique, un menteur, un tricheur. Et Dieu m'a racheté. Amen. Dieu m'a relevé. Alors il dira, conduisez-vous avec crainte pendant le temps, écoutez bien, pendant le temps de votre séjour sur la terre. Amen. Amen. Nous sommes 2 passages. C'est vrai.
Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. On n'est pas là éternel, nous ne sommes que des locataires sur la terre. Amen. Nous sommes là pour un passage. Aujourd'hui on est là et demain on ne sera pas là. On ne peut pas dire ce qu'on va faire dans 3 heures. Vous savez, peut-être moi je rentre à Perpignan tout à l'heure et demain je ne suis plus là. Et vous direz, mais c'est pas possible. Il a prêché, il était bien, on dirait qu'il était en pleine forme. On ne peut pas dire. Alors conduisez-vous avec crainte pendant votre séjour sur la terre. Vous savez, je parlais avec Brousaille. On a prié pour lui. Tout allait bien pour lui. Bon travail, bonne famille, des bons enfants. Il avait tout ce qu'il fallait. Il y avait quelques heures, il allait perdre sa vie. Alors c'est important d'avoir mis nos pendules, nos pendules à l'heure, de régler nos vies. Alors il a conduisez-vous avec crainte, avec respect. Amen. Pendant le séjour sur la terre. Et puis Jésus dira que votre lumière, parce que nous sommes des lumières, que votre lumière luise Alléluia. devant les hommes. Amen. Amen. Je vous l'ai dit, la lumière parlera pour toi, ma soeur. Dans ta parenté, dans ta Amen, famille. Amen. Mais ils diront, mais elle a changé, c'est pas possible qu'elle est baptisée. Mais c'est pas normal, elle n'était pas comme ça. Oui, mais elle a reçu la lumière. Amen. Jésus dira, vous êtes la lumière du monde. Amen. Alors on doit éclairer, et il dira que votre lumière brille aux yeux des hommes. Ça, c'est le témoignage. Qu'on dise du bien de nous. Ce n'est pas dehors, rien que. C'est facile d'avoir un bon témoignage dehors. Mais dans la maison où on vit, avec nos enfants, avec mes belles filles, avec mes petites filles, quel témoignage j'ai? Qu'est-ce qu'elles disent de moi? C'est ça le plus important. Est-ce que j'ai une conduite? Quand je leur dis venez à l'église, ils me respectent, ils viennent. Parce qu'il y a le témoignage. Amen. Ils voient que je m'efforce. Alors il dit que votre lumière brille au milieu des hommes. Et il dira, voyez ce qu'il dira Paul, Philippiens 2,15. Il dira, brillez comme des flambeaux. Amen. Alors je ne comprenais pas, moi. Il dira, brillez comme des flambeaux dans le monde. Mais un flambeau, c'est rien. C'est une torche avec une flamme. Mais je dis ça c'est pas beaucoup le flambeau. Briller comme des flambeaux, ça veut dire quoi? Vous savez ce que c'est le flambeau? Le flambeau, c'est une torche. Vous avez vu les Jeux Olympiques? Il y a quelqu'un qui court avec une torche, et puis quand il est arrivé, il la passe à l'autre. Vous l'avez vu ça? Alors, quand il a dit briller comme des flambeaux, c'est-à-dire passer, contaminer, Amen. Amen. donner, Amen. qu'ils puissent prendre la continuation de l'œuvre. Là, il y a des jeunes. Lui, il vieillira si Dieu tarde à venir. Mais ça, c'est l'avenir de Rebelle. Amen. 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 Et la solution, c'est qu'il est et qu'il garde son témoignage. Qu'il Amen. brille comme un flambeau. C'est ça, le vrai chrétien, c'est ça. Le vrai chrétien doit, je vais faire vite, hein, je ne veux pas être long. Le vrai chrétien, Brousaille, doit contaminer cette lumière. Il faut que quand on arrive dans un endroit qui dise qu'on n'est pas comme les autres. D'abord, un chrétien, ça se voit de loin. Je vous raconte une expérience vécue par des amis, des frères, qui partaient au pays où malheureusement il y a eu ce tremblement de terre. Je pense qu'il y a eu plus de 40 000 morts en Turquie. Et j'ai des frères, moi, du voyage, des manouches, qui partent tous les ans pour évangéliser la Turquie. Ils ont fondé des églises là-bas. Et la première fois, les premières semaines, les premiers mois qu'ils sont arrivés, ils ont fait des réunions dans des maisons. Et il y avait des femmes, beaucoup de femmes avec le foulard, la burqa. On ne voyait pas de morceau d'homme. C'était des musulmans à 1000%.
Et ils ont commencé à faire des réunions dans les maisons, puis la maison devenait petite. Écoutez bien les sœurs, laissez les enfants, ça ne me gêne pas. Parce que c'est important que vous écoutiez. Amen. Amen. Important pour savoir de quelle manière vous devez vous conduire. C'est le devoir du chrétien, ça. Alors, ils étaient là, la maison devenait petite, parce qu'il y avait plein de monde, des hommes, des femmes, mais plus de femmes, avec la burqa tout habillée en noir. On ne voyait pas, je vous dis, un morceau d'angle, on ne voyait pas les visages avec des voiles. C'était des musulmanes gitanes, des gitanes, je vous dis. Ce n'étaient pas des Français, c'était des gitanes musulmans, il y en a plein comme ça en Turquie. Et puis, ils n'avaient pas de place, vous savez ce qu'ils ont fait, les pasteurs? Ils sont allés trouver l'imam de la ville et ils ont demandé à l'imam de leur prêter la mosquée. Et l'imam a dit, mais vous n'y pensez pas, je ne vous prêterai jamais la mosquée. Et vous n'avez pas le droit de vous réunir et de faire des réunions. Et ils ont prié Dieu. Amen, amen. Et à cause du témoignage qu'ils avaient la conduite et le témoignage, ben, l'imam a été touché par l'Esprit de Dieu et il leur a prêté la salle. Amen. Vous vous rendez compte? Il a prêté la mosquée. Et ils ont fait des réunions, hommes et femmes, mélangés. Ils ont apporté le conseil et le témoignage de Dieu. Amen. Au bout de 15 jours, 2 semaines de travail pour Dieu, le dernier jour de réunion, il y avait beaucoup de femmes habillées comme vous, sans voile, plus habillées de noir, habillées comme nous, et ils ne les connaissaient pas. Alors, à la peine, ils se sont approchés toutes devant, ils ont prié pour ces femmes, et ils ont demandé, mais que s'est-il passé? On ne vous connaît pas. Il dit, oui, nous sommes les femmes qui étaient habillées en burqa. Mais vous savez, vous êtes contagieux. Amen. Vous êtes contagieux. Ils avaient communiqué la lumière de Dieu. Amen. C'est ça le témoignage. Un chrétien, on le voit de loin, à la marche, au regard. C'est vrai. Un chrétien n'écoute pas n'importe quoi. Amen. Prenez garde, la parole de Dieu dit, de la manière dont vous écoutez. C'est important. Un chrétien contamine la lumière de Dieu. Amen. On le voit. Moi, je ressens un chrétien quand je le vois. Une fois, on était à Calais, dans le Nord. Je voyage, moi aussi, je suis voyageur. Hein. Et c'était dimanche matin, c'était au mois d'octobre. Pas un chat. C'est le jour du repos. Pour les gadgets, ils ne travaillent pas. Les gens français ne travaillent pas. C'est le jour du repos. Et c'est mérité parce qu'ils travaillent toute la semaine. Mais nous, on cherchait une église. Mais il n'y avait pas un chat, une petite pluie. Personne dans la rue. Personne. Il y avait Berriot. Il est parti auprès du Seigneur. Et il y avait sa femme. Alors il cherchait. Et sa femme disait, mais on ne trouvera rien, Berriot. Partons à la maison, tu vois, Dieu voit tout, on cherche, mais on ne voit pas, c'était 10h moins 20. Et tout d'un coup, on voit une dame avec son vélo, avec comme un foulard en plastique pour la pluie. Et Berriot la regarde, il dit ça, c'est une chrétienne. Amen. Amen. Vous vous rendez compte? Ça se voit quelqu'un. Il dit, suivons-la. Ils l'ont suivi pendant 1 kilomètre. Elle s'est arrêtée, elle a posé son vélo. Et il y avait marqué Église évangélique. Amen. Amen. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. Un chrétien doit contaminer la lumière. Amen. 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 On va un peu plus loin. Amen. Chrétien, il y a la conduite, mais il y a la marche chrétienne. On n'est pas appelé, vous allez à rester assis. Hein. On est appelé à travailler pour Dieu, à évangéliser, à apporter le conseil de Dieu. Et nous devons avoir une marche exemplaire. Et la parole de Dieu, Paul dira aux Colossiens 1 du verset 10, il dira marcher d'une manière digne du Seigneur.
que notre marche soit digne, afin de lui être entièrement agréable. Amen. On ne peut pas servir Dieu à moitié, ça ne marche pas. Dieu n'aime pas les choses à moitié. Vous savez, le peuple d'Israël, il marchait 50-50 et le prophète dira jusqu'à quand? Combien de temps? Il s'adresse au peuple de Dieu. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? C'est-à-dire, voyez comment il marchait. On ne peut pas marcher comme ça toute la vie. Vous me suivez? Alors le prophète le voit, il les avertit, il leur donne un conseil en disant jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? C'est pour ça que Paul dira marcher d'une manière digne du Seigneur afin de lui être 100% agréable. Amen. À moitié, ça ne marche pas. C'est bon, Élie. Je m'excuse. Hein. C'est pas grave. Vous avez froid? Non. C'est du direct, hein? Nous sommes des gitans. Le gitan est un peu habitué à tout. Malheureusement, je vais vous dire quelque chose, hein, et on reprendra le message. Malheureusement que le confort, le modernisme a tué le gitan. On n'est plus comme avant. C'est pas vrai, frère? Paul le dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, des jours difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, amis de l'argent, rebelles à leurs parents. On le voit des jeunes maintenant, de 15 ans pour un jeune a tué son père. Un Nintendo, là, je ne sais pas comment on appelle ça, des jeux, vous savez que les jeunes jouent. Alors nous sommes dans des derniers temps. On le vit, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Alors il faut qu'on ait une conduite, sinon on perd du temps, mes frères et sœurs. Moi, le conseil, c'est pour moi le premier. Hein. Dieu me l'a donné à moi. Marcher d'une manière digne du Seigneur, pas indigne, digne, afin de lui être entier agréable. Amen. Ça ne marche pas. Apocalypse dit parce que tu es tiède. Tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai, il dit de ma bouche. C'est important. Les tièdes, on n'en veut pas. Vaut mieux être froid. Les tièdes, c'est les chrétiens. Les froids, c'est les païens. Les bouillants, c'est eux qui hériteront du royaume de Dieu. Amen. Entièrement. Amen. Amen. Ça ne marche pas un mélange. Un mélange, c'est pas bon. Vous avez vu, j'ai vu une émission, hein, tant pis si je suis long. Amen, amen, amen. C'est pas grave, hein. Une émission d'enchères, vous savez les enchères du vin. Et il y avait une bouteille de bon vin du Château Pétrus. Ils l'ont vendu 25 000 €, la 75, hein, pas de litres encore. Et je regardais ça, et le Saint-Esprit m'a parlé. Je dis, c'est pas possible, une bouteille aussi chère. Et il m'a dit, l'Esprit m'a dit ça. Cette bouteille, il faut l'ouvrir. Il faut la laisser décanter. C'est ça qu'ils disent, hein, les amateurs de vin. Il faut la laisser décanter. Et Dieu m'a dit, tu la mets dans un verre, et si tu mets de l'eau dedans, le vin est foutu, est mort. Vous me suivez? Alors un mélange, ça ne marche pas. Ou on est à 100% avec Dieu, ou à 100% avec le monde. Amen? Amen. Dieu dira au peuple d'Israël, c'était un peuple comme les gitans, hein, faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Ils étaient insupportables. Il leur a tendu la main, il les sort du désert, ils étaient dans la misère. Hein. Ils faisaient des briques, ils souffraient, ils recevaient des coups, et ils étaient esclaves, enchaînés là. Il les sort, il les amène à la délivrance, et ils se plaignent. Ils ne sont jamais contents. Le gitan, je ne sais pas s'il y a... C'est tout des gitans ici? Hein? C'est du mélangé. Hein? Il y a des sédentaires aussi. Que Dieu les bénisse. Hein? Amen. Mais les gitans ne sont jamais contents.
On se plaint toujours, le chrétien est comme ça. On ne va pas dire les gitans, parce qu'il n'y a plus de gitans. Vous savez que les gitans seront perdus? Vous ne le savez pas, ça? C'est vrai, amen. C'est les chrétiens qui sont sauvés. Amen. Plus de gitans, plus de sédentaires, plus de manouches, plus d'espagnols, plus de catalans. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors on n'est jamais contents, comme le peuple d'Israël. Ils voulaient du pain, ils ont eu du pain. Et il n'y a pas de viande, ils ont eu de la viande. Ils voulaient de l'eau, ils ont eu de l'eau. Ils avaient froid, la colonne de feu les réchauffait la nuit. Ils avaient chaud dans le désert, la colonne de nuée leur faisait de l'ombre. Ils avaient tout, et ils ont murmuré contre Moïse. Oui. Le chrétien n'est jamais content. C'est vrai. On se plaint toujours. Je ne sais pas si à Revel, ils se plaignent, mais à Perpignan, ils se plaignent. Hein. Moi, j'ai ma maison, et j'ai mes enfants, et des petits-enfants, arrière-grand-père déjà, et il y en a un qui a ouvert le frigo, on venait d'acheter les courses avec ma femme, et c'était plein à craquer. Quand on ouvrait, les choses tombaient. Parce que pour moi et ma femme, on n'est que deux, mais il y a des petits derrière, qui toute la journée, ils ouvrent le frigo, ils ferment tout le jour. Alors, parce qu'il n'a pas trouvé, écoutez bien, un petit yaourt, admettons, au goût qu'il voulait, il l'a refermé, il s'en va, et il dit, il n'y a pas ce maïré, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit qu'il n'y a jamais rien dans cette maison. Je dis, on vient d'acheter, mon petit, il y a tout. Regarde. Et c'est un chrétien. Je dis, parce qu'il n'y a pas du yaourt à, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il va dire, au chocolat, admettons. Ah, et il n'y a rien. Alors le chrétien n'est jamais content. Ouais. Amen. Amen. C'est parce qu'il n'est pas bien converti. On est trop bien habitué. On veut le chaud, vous voyez. On veut la clim. On veut le confort. C'est ça qui tue le chrétien. Chaque jour, la Bible dit, suffit sa peine. Amen. Amen. Et le chrétien qui est converti, il ouvre le frigo, il n'y a rien dedans. Petit morceau de beurre, 2 litres de lait, et une baguette d'avant-hier, un peu sèche. Eh bien, vous savez ce qu'il dit? Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci mon Dieu pour ce morceau de pain. C'est une grâce, ça. Ouais. Alors, il s'adresse au peuple d'Israël. C'est Dieu même, il dira, vous suivrez. Il les avertit. Entièrement, pas à moitié, on ne peut pas être sauvé. Il dira, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas deux. Oui, il y a deux chemins, je l'ai dit aux jeunes frères ce matin. Je dis, Dieu n'ira jamais contre ta volonté, frère. Dieu ne te laisse libre. Libre, fais ce que tu veux. Mais sache que tu devras payer. Alors il y a deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et Dieu leur donne cette parole, il dit, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite. Amen. On la connaît, le chemin, on le connaît. Amen. Amen. Puis la marche signifie aussi le travail. Pas notre travail, parce que pour nous, on est vaillants. Les gitans, on est très vaillants. On est capable de faire 300 km pour aller voir une maison. Moi, je suis capable. Les broussailles aussi, je le connais. Hein. On a travaillé ensemble pendant des années. Hein, frère? On était ensemble, on prenait les trains, on allait partout. Hein. On travaillait, on montait les chapiteaux, on travaillait ensemble, on a fait des missions. Et je connais, il aime travailler pour Dieu, moi je suis un battant pour Dieu, j'arrête pas. Amen. Amen. Béni soit Dieu. J'arrête pas. Et je suis vaillant pour moi aussi. Vous me suivez? Amen. Alors, marcher, c'est travailler. Est-ce que Jésus travaillait, lui? Il travaillait, lui? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il était charpentier. Non, mais c'est pas ça que... C'est pas ça le travail. C'est pas ça le travail. Moi, je parle du travail de Dieu. Amen. Amen. Voyez ce que dit? Dans Jean 9, du verset 4, c'est Jésus qui dit ça. Il dira, il faut. Vous voyez, c'est impératif. Il faut que je fasse, il dira. Vous me suivez? Amen, amen. Et il serait bon de prendre ça pour nous, Élie.
broussailles et pour les frères et sœurs qui sont là. Il faut que je passe tandis qu'il fait jour. La nuit arrive. Les mauvais jours arrivent. On voit que tout va mal. On le ressent. Vous avez vu la terre? J'ai parlé à des païens et rien ne va. On a rassemblé, je lui ai dit aux jeunes frères, 40 savants du monde. 40 hommes. Et ils leur ont dit, est-ce que vous pouvez me donner une réponse s'il y a une solution pour le monde? Et il dit, écoutez, laissez-nous réfléchir 3 mois. Ils ont réfléchi, 40 savants, des hommes je dirais, qui savaient un peu tout, pas comme nous le gitans. Et au bout de 3 mois, ils ont donné la réponse. Et l'homme a dit, quelle est votre réponse? Vous savez ce qu'il a répondu? Pas de solution. On y va. On ne sait pas où on va, mais on y va. Alors je vous le dis, Jésus dira, il faut que je passe pendant qu'il fait jour. Quoi? Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Alors c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on fasse quoi? Travailler pour Dieu. Pas rester assis. Travailler. C'est ça qu'il faut. Alléluia. Amen. Travailler de progrès en progrès, de mieux en mieux. Et Paul dira aux Corinthiens, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Pas pour nous. Dieu n'est pas contre que tu travailles, au contraire. Hein, il n'aime pas les fainéants, Dieu. La Bible dit, celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. On ne serait pas si gros, hein, nous, les gitans. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Alors il dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain. Ton travail ne sera pas en vain. Tu auras une récompense. Et tu sais ce que tu vas récolter comme récompense? Tu auras des perles dans ta couronne. Et puis tu auras une place dans le ciel. Amen. Alléluia. Puis il dira, veillez. Un chrétien doit veiller, être vigilant. Ne pas dormir. Parce que le danger nous entoure. Mais Dieu nous avertit. Il ne laisse jamais l'enfant de Dieu sans l'avertir. Vous savez, les 2 frères là, Caïn et Abel. 2 frères. Il l'a averti. Caïn. Et Dieu t'avertit. Le Saint-Esprit parle. Moi, quand je me perds des fois, vous savez, il arrive des moments que des fois on a des moments de... La chair remonte. Hein? Les désirs de la chair n'ont pas les désirs de l'esprit. Mais des fois, la vieille nature, des fois, fait un peu surpasse. Il lui a dit, Caïn. Il l'a averti. Le péché couche à ta porte. Ne croyez pas que le péché ne couche pas à votre porte. Hein. Il attend que vous sortiez le matin pour vous détruire. Alors on doit être prêt, se préparer, veiller. Veiller c'est quoi? C'est prier, prendre garde. Se surveiller, frère, attention. Amen. Parce qu'on a un ennemi qui est redoutable. Et il lui a dit, Caïn, le péché couche à ta porte, mais toi, domine. C'est qu'on peut dominer. On ne peut pas résister avec le diable. Mais on a l'autorité de Dieu. Amen. Faire attention, être vigilant, c'est très important. Parce qu'on a vite perdu, et je le dis, hein, vite perdu en quelques minutes, quelques secondes, ce qu'on a emmagasiné pendant 40 ans. Et Dieu dira au peuple d'Israël, prends garde à toi. Vous voyez, c'est personnel. Le message n'est pas que pour moi, le message est personnel ce matin. Il dira, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Veille attentivement, c'est-à-dire, fais attention. Prends garde de ton âme parce que c'est l'âme qui sera sauvée. Amen. Ce n'est pas le corps. Le corps retourne à la poussière. C'est l'âme qui sera sauvée. Alors il dira, prends garde à ton âme tous les jours de ta vie. C'est-à-dire, sois à ton poste. On ne peut pas prendre une place qui n'est pas la nôtre. Tu n'es pas un pasteur, ton frère. Si. Non. C'est un diable. Gloire à Dieu. Mais tu ne peux pas prendre la place du pasteur. Et lui ne peut pas prendre ta place. Alors il dit, prends garde à toi et veille sur ton âme, sur ta vie, sur ta maison.
C'est ça qu'il faut faire. Prends garde à toi et veille attentivement tous les jours de ta vie, c'est-à-dire sois à ton poste, comme Habakkuk. Tu as vu la sentinelle Habakkuk? C'était un petit prophète. Mais il était où? Habakkuk 2, je pense, du verset 1er. Il était à la tour. Et si je lisais Habakkuk, qu'est-ce que tu faisais? Eh bien, il dit Habakkuk, j'étais à mon poste et je veillais. Il veillait, il ne dormait pas. Il veillait. Alors, si je lui dis, pourquoi tu veillais, Habakkuk? Si je pouvais lui parler, malheureusement, il est auprès du Seigneur. Amen. Je veillais, il dit, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ça, c'est beau, d'attendre, d'être à notre poste et chercher ce que Dieu veut de nous. Pas ce qu'on veut, nous, ce que lui, il veut de nous. Amen. C'est important. Et Jésus dira, veillez et priez. C'est important la prière. C'est l'arme du chrétien. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est facile de tomber. Amen. Je vous le dis, c'est facile comme tout. Prier, la prière, c'est l'arme du chrétien. Je ne sais pas, on arrive à une époque que la prière s'éteint. On arrive, je passe dans beaucoup d'églises et je ressens une froideur terrible dans les églises. Plus de prière, on s'endort. Un sommeil spécial qu'on n'a pas à la maison. L'ennemi ne veut pas qu'on prie. Et Paul dira, voyez ce que dit, c'est Jésus, je pense, Luc 21, 36, veillez et priez en tout temps. C'est-à-dire quand tout va bien et quand tout va mal. Amen. Quand il y a des belles entrecôtes de 2 kilos à la maison, prions. Quand il n'y a que du morceau du pain, rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. Paul dira dans Timothée, 1 Timothée 2,8, priez en tout lieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Il n'y a pas que dans l'église qu'on doit prier. On doit prier quand on est à Auchan s'il y a un malade. Moi, ça m'arrivait avant, je voyais un malade à Auchan qui n'était pas bien, il me disait, tu prieras pour moi, comment tu t'appelles? Brousaille, je prierai pour toi, je partais chez moi, mais on est tellement occupé, embarrassé par les choses du monde qu'on oublie. Et je laissais Brousaille de côté. Vous comprenez, il faut prier dessus. Amen. Amen. Je vous raconte un témoignage. Amen. J'étais dans une surface à Auchan, grande surface du Nord, une des plus grandes de France. Et j'ai vu un homme, c'était un voyageur, un manouche, et il était avec son caddie, il était vieux. Moi je disais qu'il était vieux, il était plus jeune que moi. Moi j'ai 68 ans presque. Et lui il avait 62, 63 ans, mais il y a 30 ans en arrière, ou 35 ans. Alors moi je le voyais vieux, mais il n'était pas vieux, il était malade. Et j'ai témoigné, j'étais avec ma compagne, je dis, qu'est-ce que tu as mon frère? Et il m'a dit, mon frère, je suis condamné par la médecine. J'ai fait tous les meilleurs médecins, j'ai été à droite, à gauche, et j'en ai pour quelques mois, peut-être quelques jours, quelques semaines, une année maximum, et je dois mourir. Mais je dis, est-ce que tu crois en Dieu? Il m'a dit, oui, je crois en Dieu, mais je suis catholique de génération en génération. Mais je dis, il n'y a qu'un Dieu, il n'y en a pas 36, je dis. Il faut que tu pries à Dieu, mon frère. Et tout ça, j'ai témoigné. Et il m'a dit, j'en ai là avec des caravanes, il y a 25 ou 30 ans qu'on est là. Et ils habitaient pas loin de chez nous. Je dis, si tu veux, je viendrai te voir et on parlera un peu du Seigneur. Et il m'a dit, passe si tu veux. Et je suis passé, il était avec sa femme. Et quand je suis arrivé, j'étais dans un mobil-homme. C'était des gens bien, des gens honnêtes, des gens pleins d'argent. Et je suis rentré, ils m'ont offert le café. Et j'ai commencé à parler de Dieu, on était deux. Je suis parti avec un frère à moi. On a prié, on a parlé, on a commenté la parole de Dieu. Et je lui dis, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Il y avait ses enfants, il y avait toute la famille dedans. Ils sont venus, peut-être par curiosité, ou ils avaient peur qu'on vienne apporter quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, parce que c'était des catholiques. Et on a apporté la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, priez en tout lieu. Amen. Et on a prié pour cet homme.
Eh bien, je vous dis, il a été complètement guéri. Amen. Vous vous rendez compte? Il est mort à 86 ans. Amen. 26 ans de plus, ou 24 ans. Vous vous rendez compte de ce que c'est la prière et de témoigner? Alors, je faisais des réunions chez lui après, avec ses enfants, ses petits-enfants. Et après, on est parti, je ne l'ai plus vu, mais je sais qu'il est mort à 85 ou 86 ans. Et un jour, il n'y a pas longtemps de ça, il y a peut-être 2 ans, 2-3 ans, j'étais à Lille, on m'a invité, les frères du voyage, à une grande église, et j'ai été là pour faire la réunion, et là, j'ai prêché la parole de Dieu, et quand on a fini, il y a un jeune qui est venu comme toi, je ne sais pas quel âge tu as, mon frère? 37. À peu près comme toi. 37, 40 ans, il est venu. Et il m'a dit, vous êtes gitan? Je dis oui. Mais vous êtes manouche, rom? Non, je dis, je suis catalan, je suis d'origine espagnole, de Perpignan. Il m'a dit, j'en connais, moi, j'en ai connu. Il y a 37, 40, 30 ans. Moi, j'avais 7, 8, 9, 10 ans, il dit. Il venait chez nous et il faisait la réunion chez nous. Ah bon? Oui, ils ont même donné une Bible à mon père, à mon grand-père. Ah bon? Et il me donne la Bible, je regarde et j'avais marqué mon nom. Offerte par le pasteur Ernest. Et la date. Il m'a dit, vous le connaissez? Je dis, c'est moi. Il s'est mis à pleurer comme ça. Amen. Il m'a abraché. Vous voyez ce que c'est? De prier en tout lieu et de témoigner. Il m'a dit, frère, vous avez apporté la lumière chez nous. Je dis, c'est pas moi, c'est Jésus. Il m'a dit, mon grand-père est mort à 86 ans. Mes parents sont convertis. Et moi, il dit, vous voyez, j'ai l'âge du frère, là, 38, 39 ans. J'étais, il y a 30 ans, 235 ans. Il me dit, eh bien, moi, je me suis converti, je suis un futur étudiant. Amen. Amen. Par Dieu. Priez en tout lieu. Amen. Amen. Et puis, il dira Paul, priez sans cesse, sans arrêter. Moi, je prie toute la journée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je conduis, je prie, je parle à Dieu. Et je suis venu tout le chemin, j'ai parlé à Dieu. Amen. De Perpignan là, j'ai dit Seigneur, ça et ceci. C'est mon ami, il est à côté de moi. Amen. Et je ne voyage pas seul, on est 4. Il y a moi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je parle avec lui comme mon ami, je lui demande. Il me reprend, il me conseille, il me dirige. Amen. Amen. Alors, nous allons conclure et nous allons prier le Seigneur. Jésus dira, c'est par votre persévérance, c'est-à-dire il faut persévérer, malgré qu'on reçoive des coups. Tout le monde reçoit des coups, il y a des misères, il y a des tristesses, il y a des maladies, il y a des deuils, il y a tout ce que vous voulez. Mais il y a Dieu. Amen. C'est ça le plus important. On a des peines, on a des tristesses, des maladies, il y a de la disette, il y a des mécompréhensions, il y a des maladies inguérissables, mais il y a Dieu. Amen. C'est ça le plus important. Alors il dit, c'est par votre persévérance que vous sauverez vos âmes. Amen. Si on est là, c'est parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. Amen. Vous savez, les gens se préparent des abris atomiques. On le voit à la télévision, des reportages. Des gens riches se font des blocages, des blocus, je ne sais pas comment on appelle ça, pour avoir pour être sauvés. Ils ne pourront pas être sauvés. Le seul refuge qu'on a, c'est ici. C'est la parole de Dieu. C'est par votre persévérance que vous sauverez vos âmes. Alors, on doit persévérer pour gagner une place dans le ciel. Amen. Et pour gagner la place dans le ciel, il faut la conduite du chrétien, il faut la marche du chrétien, il faut avoir un bon vocabulaire, il faut témoigner pour lui, et il faut que les gens du dehors reçoivent cette lumière. Amen. 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 Alors on va prier Dieu. Je m'excuse si j'ai été long, mais j'ai dit ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Et que Dieu fasse que vous gardiez cette parole. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Il faut pas dire que je ne voulais pas le faire, c'est pas vrai. Parce que le Saint-Esprit, avant de faire des bêtises, avant de me mettre en colère, avant de faire quelque chose de mal, le Saint-Esprit me témoigne. Il dit attention, tu ne peux pas bouger, tu es un chrétien. Alors si je le fais, c'est parce que je veux. Alors on va prier Dieu, on va demander notre frère s'il veut bien prier. Sois béni. Ton âme bénit ton nom.
Tu es là et nous sentons ta bonne présence. Sois béni. Dieu, Amen. Ton serviteur a parlé de ta part, Seigneur. Tu nous mets en garde, Seigneur, fils de Dieu, pour avoir un bon témoignage autour de nous. Oui, amen. Nous sommes des flambeaux, barodés, Amen. Alléluia. Et nous sommes comme Habakkuk qui a un autre poste. On doit nous avoir un autre poste. Regardez les pièges de l'ennemi et être sensible à l'Esprit de Dieu. Merci pour cette prédication. Merci, Seigneur. C'est de la mettre en pratique, Seigneur. Oui, Amen. Je te dis merci pour la grâce et pour le bonheur de ta parole, Seigneur. Amen. Et nous te disons merci pour cet amour que tu as envers nous. Je te loue, Seigneur. Je te rends grâce. Tu es là et t'avertis. Tu reviens bientôt. Notre délivrance est proche. Seigneur Jésus, nous sentons ta bonne présence qui va nous bénir, Seigneur, fils de Dieu. Oui, Jésus. Ah Dieu, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur dans cette matinée, Seigneur. Bon, merci, Seigneur. Merci, Baroudé. Priez le Seigneur, louez Dieu. Glorifie-toi, Seigneur Dieu, ce matin. Glorifie-toi, Jésus-Christ. Ne partez pas de ce lieu sans avoir loué Dieu. Merci, Seigneur, cette réunion, Seigneur. Béni soit ton nom, Christ. Je te remercie, Jésus-Christ. Je te loue, Père, je te bénis, je te glorifie, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te dis merci pour ta parole, Seigneur, qui a été prêchée ce matin. Parce que tu t'es servi, Seigneur, de ton serviteur. Et je le crois, Seigneur, parfois, que tu as parlé à travers de lui, Seigneur. Amen. Parce que ta parole dira, c'est par l'Esprit que tu parles, Seigneur. Que des hommes ont parlé de ta part. Amen. Alors, Seigneur, ce soir, je prends cette parole pour moi, Père éternel. Amen. Parce que je sais que je t'appartiens, Seigneur. Que j'ai été lavé, purifié par ton sang. Je te dis merci, Seigneur, pour le comportement que tu m'enseignes que je dois avoir, Seigneur. Je veux être bouillant pour toi, Père éternel. Être ce flambeau, Seigneur, autour de moi. Aide-moi à tenir mon comportement, Seigneur. Aide-moi à être cette lumière. Aide-moi à être priant pour toi, Seigneur. Parler, témoigner. Donne-moi les forces, Seigneur, pour pouvoir parler et témoigner de toi. Seigneur, combien je suis reconnaissant. Mes paroles, Seigneur, sont faibles pour toi. Les mots me manquent, Seigneur, devant ta grandeur. Mais combien tu connais mon cœur, tu sais que je t'aime, Seigneur. Amen. Seigneur, je veux te plaire, Seigneur, dans ma marche. Merci pour les dons que tu me donnes, l'humilité. Merci pour la paix, Seigneur. La qualité de vie que tu nous donnes, Seigneur. Ah, Seigneur, aide-moi à te plaire dans la diète et dans l'abondance, Seigneur. Merci pour mes frères, merci pour ce culte ce matin. Père, à toi revient la gloire, Seigneur Jésus. Ah, combien il est bon de sentir ta présence, Seigneur. Combien il est bon de te louer, de te prier. Ah, à toi la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire. Merci pour la paix, Seigneur. Seigneur, sois loué, mon Dieu. Oui. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur, qui nous enseigne, qui nous encourage, Seigneur. Ta parole, Seigneur, qui nous dirige, Seigneur. Seigneur, ta parole qui nous fait du bien, mon Dieu. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin que tu me diriges encore, mon Dieu. Seigneur, j'ai besoin que tu m'enseignes encore, mon Dieu. Seigneur, aide-moi à être plus vaillant pour toi, mon Dieu. Seigneur, à travailler plus pour ton œuvre. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie, mon Dieu, parce que je sais, Seigneur, que tu vas le faire, Seigneur. Seigneur, je te remercie aussi pour ma petite sœur, Seigneur. Amen. Qui va passer, Seigneur, par l'obéissance, cet après-midi, mon Dieu. Amen, amen. Alors, Seigneur, bénis-la, Seigneur. Encourage son foyer, Seigneur. Bénis-la, mon Dieu. Seigneur, tu vois mon foyer, Seigneur. Seigneur, tu vois ma compagne, mon Dieu. Que tu puisses la bénir, Seigneur. Bénis-la, Seigneur. Elle a besoin de toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, elle t'aime, mon Dieu. Moi, Seigneur, je t'aime, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, sans toi, nous sommes rien, mon Dieu. vrai, Seigneur, Seigneur. nous étions pécheurs, Seigneur. Oui, Et toi, Jésus. Seigneur, t'es venu nous chercher, mon Dieu. Amen. Seigneur, tu nous as lavé, Seigneur, de ton C'est sang. vrai. mon Dieu. Amen. Ton sang a coulé pour moi, Jésus. Oui, Jésus. Moi, Seigneur, qui n'avais rien demandé, mon Dieu. Ah, Seigneur, sois béni, mon Dieu. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Sois béni, mon Dieu. Je veux te louer et t'adorer, Père de paix. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. À combien de ta parole, béni bien Jésus. Merci pour ta présence ce matin. À genoux dans ces noms sauveurs. Parce que tu es le roi des rois.
Amen. Bénis ton peuple ce matin. Bénis les cœurs, bénis les âmes ce matin. Ah, je te loue, agneau de Dieu, pour chacun de tes bienfaits, Seigneur Jésus. Merci pour ma vie avec toi. Merci pour mon foyer, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, tu connais ma prière cachée. Je te la mets ce matin au pied de la croix. Ah, je loue ton Seigneur pour l'œuvre de remède, Jésus. Viens bénir, Jésus. Bénis les cœurs éternels. Ah, toute la salle bénie, chacun devant toi. Viens mettre des remparts autour de ce foyer, Jésus. Accompagne-les, Seigneur Jésus, tous les jours. Ah, je te loue, agneau, pour chaque frère et sœur, Jésus. Je loue ta parole ce matin. Je loue le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Seigneur, comme je veux être cette lumière dans ma maison. Ah, Jésus, merci. Merci pour ta présence ce matin. Viens bénir ton peuple, Jésus. Viens bénir ton peuple ce matin. À toi la gloire, à toi la victoire, Jésus. Merci, Jésus, pour tout ce que tu m'as donné, Seigneur. Ah, je te loue ce matin pour ta grandeur, Sauveur. Viens bénir ce matin. Renouvelle nos forces ce matin. Renouvelle-nous, Jésus, ce matin. Augmente notre foi, Jésus. Amen. Merci pour ta parole ce matin. Viens bénir le président, Seigneur Jésus. Amen. Merci pour sa parole ce matin. Ah, merci parce que tu t'es servi de lui, Jésus. Seigneur. Viens le bénir, Seigneur Jésus. Oui, amen. Merci, Sauveur, ce matin. À toi la gloire, à toi la victoire ce matin, Jésus. Viens bénir ton peuple ce matin. Seigneur. Bénis les âmes. Nous honorons ta présence au milieu de nous. Tu nous grâce encore, Seigneur, d'être rassemblés à ton nom. Oui. Seigneur, tu bénis ton peuple, Seigneur. Amen. Nous te remercions pour l'enseignement de ta parole, Seigneur. Elle est celle qui nous guide. Oui. C'est une grâce que nous avons, Seigneur. Un jour d'avoir écouté, Seigneur, ton invitation. Amen. C'est une grâce que nous avons ce matin, Seigneur, de nous présenter devant toi. Nous voulons nous unir ensemble dans le même esprit et de te dire que nous t'aimons, que nous t'adorons. Amen. Et notre Dieu, notre Maître, nous sommes conscients de l'importance de ta présence. Oui. Bénis-nous à chacun de nous, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quand j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré près du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit ceci, et mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi que celui qui mangera le pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Voilà, gloire à Dieu. Ceux qui prennent la Sainte Seine, qu'ils se lèvent. Et la jeune femme qui se baptise, elle peut prendre la Sainte Seine. La femme aussi qui doit se baptiser, ils peuvent prendre la Sainte Seine. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Qui c'est qui pour le faire?
Seigneur, tu vois t'adresser, Seigneur. Seigneur, tu vas t'adresser, Seigneur. Qui est là, Seigneur, tu vois ce pain, mon Dieu, je te représente ton corps, Seigneur. Seigneur, merci, mon Dieu, de pouvoir prendre ce repas avec toi, mon Dieu. C'est un privilège, mon Dieu, Seigneur. Amen. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Mais je voudrais tellement que tu prennes un charbon ardent. Amen. Que tu puisses te passer sur mes lèvres, Seigneur. Et sur mon cœur, Seigneur, fils de Dieu. Amen. Tu es mort sur cette croix pour ma vie, Seigneur. Pour la vie des frères et sœurs qui sont ici. Quel sacrifice, Seigneur, fils de Dieu. Merci, Jésus. Dans le sang précieux de Jésus. Amen. 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 Sois béni. Merci, Jésus. Louez le Seigneur. Louez Dieu quand tu lui as prié le Seigneur. Merci Seigneur pour ce conseil, Seigneur, de ta parole. D'adorer, Seigneur, et te dire merci. Amen. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ma vie avec toi. Amen. Oui, Seigneur, je veux être Merci toi de bon Oui, Seigneur, je veux être cette lumière pour toi, Seigneur. Pour mon entourage, Dieu, pour mes enfants, Seigneur. Amen. Oh, je veux ta grandeur dans ma vie, Seigneur, et te dis merci. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous laisses pas. Merci, Seigneur, pour ton serviteur. Merci, Dieu. Oh, je loue ta grandeur ce matin. Je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu m'accordes, Dieu. Je loue ton nom, Seigneur. Je veux t'adorer ce matin. Je veux t'élever dans ma vie ce matin, Sauveur, parce que tu es digne, Dieu. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, Sauveur. Merci Jésus pour le sacrifice, Dieu. Merci pour le sacrifice de la croix, Dieu. Tu as donné ton Fils, Seigneur, pour moi. Amen. Oh, Seigneur, que je puisse être sauvé, Dieu. Oh, je te loue, Seigneur. Oh, dans cette matinée, Seigneur Jésus, je te place mes enfants. Amen. Je les porte au trône de ta grâce, Sauveur. Te demandant de les attirer par des cordages d'amour. Parce que tu es l'amour. Parce que tu as tes regards sur nous. Et je crois en toi. Je crois en ta promesse, Sauveur. Amen. Alors merci. Merci pour mes enfants. Merci pour ma Shainée, Seigneur. Amen. Elle met sa vie pour toi. Alléluia. Merci, Seigneur, parce qu'elle veut s'engager avec toi. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Pour Oui, ce que tu nous Jésus, donnes. ta grâce. On ne mérite rien, Seigneur. Amen. Tes regards sont sur nous. Amen. Merci pour À les toi la livres gloire, qui sont Seigneur. mystères. Amen. Christ vainqueur, Père éternel. La gloire te revient à toi, agneau de Dieu. Ces servants, Seigneur Jésus, vaillant pour toi, Dieu. Donne-moi être cette servante. Amen, Dieu. amen, amen. Donne-moi, Seigneur, avoir, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, mes oreilles bouchées, ma bouche, Seigneur, qui est mon entrée de Dieu. Je loue ton nom, je loue ta grandeur ce matin. À toi la gloire, Dieu. À toi la victoire ce matin. Je te loue, Père. Merci Jésus. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Je te loue, Dieu, je t'adore ce matin. Parce que tu nous accordes, Dieu. Amen, Tu nous accordes amen. de pouvoir lever la voix. C'est vrai. Sauveur. Alléluia. À toi la victoire, Jésus. Alléluia, Jésus. Mon âme te loue, mon âme t'adore, Jésus. Amen. Sois béni, oh, sois béni, oh, je te loue, maître de ma vie, mais pas Jésus. À toi la gloire, Dieu. Seigneur Dieu, tu nous as parlé. Seigneur, tu m'as fait du bien, Seigneur Jésus, car je veux veiller, Seigneur, à ce que tu dois me demander, Seigneur. Seigneur, je suis à ton écoute, Seigneur Dieu. Je t'en prie, Seigneur Dieu. Guide-moi en toutes choses. Seigneur Dieu, je ne veux rien faire sans toi. Seigneur Dieu,
que tu passes le premier dans ma vie, Seigneur Dieu. Je t'en prie, Amen. Seigneur Dieu, parce que je te dois la vie, Seigneur Dieu. Puis je t'aime, Seigneur Dieu. Seigneur, je ne peux pas concevoir ma vie sans toi aujourd'hui, Seigneur Dieu. Parce que, Seigneur Dieu, tu m'as comblé. Tu m'as comblé de joie et d'amour, Père éternel Dieu, parce que tu es bon. Seigneur, merci pour ce sacrifice parfait, ce sacrifice de la croix. Seigneur Dieu, je te remercie encore parce que je sais qu'il y a une place pour moi dans le ciel. Amen. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'il y a un réveil qui se fait, Seigneur Dieu, dans cette commune de Revel. Seigneur Dieu, car il y a des conversions, il y a des miracles, Seigneur Dieu. Et nous aspirons donc, Père éternel Dieu, parce que tu es Dieu et nous voulons être conformes à ta parole. Car nous sommes éclairés, Seigneur Dieu, par toi, par tes saintes écritures et par le Saint-Esprit. Merci pour le Père, le Fils qui habite en nous, Seigneur Dieu, et le Saint-Esprit qui nous guide dans toutes choses. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour les guérisons, Père éternel Dieu. Amen. Parce que tu agis puissamment, nous savons, Seigneur Dieu, que tu es là. Et tu entends nos voix, Seigneur Dieu. Et tu connais nos cœurs, Père éternel Dieu. Seigneur, toi, mes enfants, Seigneur Jésus, je te les présente devant toi. Amen. Seigneur, d'eux comme tu as eu pitié un jour de moi. Seigneur, attiré, Seigneur, par des cordages d'amour, je t'en prie. Seigneur Dieu, bénis-les pleinement, travaille-les, Jésus-Christ. Seigneur, du par l'onction du Saint-Esprit, que leur maison, Seigneur, puisse te servir, Seigneur Dieu. Mais je ce soir, cela, Seigneur Dieu. Voilà ce que je voulais, Seigneur Dieu, de ta part. Voilà ce que j'attends de toi, Seigneur Dieu. Que tu as eu pitié d'eux, comme tu as eu pitié de moi. Seigneur, tu as tes serviteurs qui sont là, Seigneur Dieu, qui sont avancés en âge, et continue à travailler avec eux, Seigneur. Qu'ils puissent attirer de nouvelles âmes encore. Amen. Seigneur, nous attendons ton retour. Bénis-nous, Seigneur Dieu, garde-nous, Jésus-Christ. Tu vois, Seigneur, nous, toi qui es là, Seigneur Dieu, tu connais, Seigneur, chaque personne. Seigneur Dieu, tu connais chaque cœur qui est là, tu connais, Seigneur, chaque pensée. Seigneur Dieu, bénis-les tous, Seigneur Jésus, car c'est tes enfants. S'ils sont là ce matin, Seigneur Dieu, c'est pour toi, mon Jésus. Je te remercie pour toutes choses. Continuez à louer Dieu. Continuez à louer Dieu. Sa présence est merveilleuse. Combien qu'il est bon, Seigneur Dieu, d'y appartenir. Combien qu'il est bon, Seigneur Dieu. Sois béni. Alléluia. Je te remercie, mon Jésus. Je glorifie ton nom. Oui, Alléluia. Merci pour ta parole, ce matin. Amen. Ta parole, Seigneur, nous regarde encore, Seigneur. Ajoute ton nom merveilleux, ton Seigneur. Je te remercie, Dieu de la vie, Dieu de la gloire. Seigneur, tu es au milieu de nous, tu es le Amen. Ah Dieu, combien que ma vie a besoin de toi. Oui, Jésus, ta grâce. Chaque jour, j'ai besoin de toi. Amen. Merci, Seigneur, je vais caser ces paroles dans mon cœur. Merci. Seigneur, merci d'être-nous, Seigneur, à savoir décerner. Ah Dieu, de m'approcher de toi avec un cœur sincère, avec un cœur digne, Seigneur, pour te prier. Je loue le nom de l'Éternel. Oui, Jésus. Parce qu'il est mon Dieu. Amen. Ah Dieu, purifie mon âme. Oui, Je dis merci, Dieu de la vie, Jésus, merci. Amen. Bon Seigneur. Oh, Kudi Marak, Jore Marak, Lada Marak. Oh, Sori Marak, Kore Marak, Marak, Lada. Oh, glory Marak, Sori Marak, Sori. Amen. Glorifie-toi le nom de l'Éternel. Alléluia. Le nom de Jésus est merveilleux. Alléluia. Oh, le nom de Jésus est bon dans le cœur. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia, alléluia. Agneau de Dieu. À toi la gloire. Tu es grand, Seigneur. Merci parce que tu bénis nos vies. Je remercie le nom de mon Maître, mon Merci, Seigneur. Jésus. Merci, mon Dieu. Merci. Oh, Gouribara, Amen. Merci, Seigneur, pour tes serviteurs et tes servantes. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour tes églises, Seigneur. Dieu continue à œuvrer. Merci pour ton serviteur que tu nous as envoyé, Seigneur. C'est vrai. Le Seigneur Et pleinement. tes serviteurs qui ont tant besoin de toi, Seigneur. Dieu continue à travailler avec lui, Seigneur. Merci, Jésus, bénis notre salle, pardon. Bénis sa compagne, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Bénis sa maison. gloire. Seigneur
Dieu chacun de ses enfants, Seigneur. Que tous ses enfants, tu les bénis pleinement, Père. Je te remercie, Dieu. Que Dieu soit béni. Sois béni. Merci, Sois béni. Je te remercie, Jésus. Amen. On est bien dans sa présence. Amen. Parle, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur. Voilà. Vous savez, continuez à prier, continuez à prier. Vous savez, dans les Écritures, il dit que s'il y a des personnes malades parmi nous, et puis il faut faire l'onction d'huile, il faut appeler des anciens. Les anciens sont là. Et puis nous attendons le miracle. Nous voulons que le Seigneur mette sa main. Amen. Alors je sais qu'il y a une sœur qui a fait l'onction d'huile. Tu peux venir? Et les frères anciens vont faire l'onction d'huile. Sois béni, Christ. On fait conformément à la parole de Dieu. Hein. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Amen. Et si quelqu'un est malade, vous appellerez les anciens. Ils feront l'onction d'huile. Et la prière de la foi sauvera le malade. Amen. On n'est rien. Ce n'est pas nos mains qu'on va imposer, c'est les mains du Seigneur. Amen. Et je compte sur la sœur. Et je sais si elle est là, c'est parce qu'elle croit que Jésus peut faire quelque chose pour elle. Amen. Alors, je crois de tout mon cœur que la prière de la foi va être exaucée. Amen. Amen. Oui, Seigneur. C'est vrai. Vas-y, frère, tu pries. Je prie. Seigneur, je te place devant toi, notre sœur. Amen. Elle s'approche parce qu'elle croit et elle a confiance en toi. Amen. Seigneur, nous ne sommes rien, mais c'est tes mains qu'on impose sur elle. Et nous te demandons, s'il te plaît, au nom de Jésus, ton Fils, la Bible dit que ce n'est pas des meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Alors tu connais sa maladie, tu connais de quoi qu'elle a besoin. Je te demande tout simplement avec ma foi de mon cœur, s'il te plaît, au nom du Christ, que la maladie soit ôtée et chassée. Amen. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Guéris-la maintenant. Amen. Au nom du Christ. Sauveur. Merci d'avance. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Amen. Sois béni. Amen. Vous savez, tout à l'heure, on a passé pour les offrandes et puis j'oublie. Je sais pas, j'aurais un problème au cerveau, mais on n'a pas rendu grâce pour les offrandes. Ouais. C'est important de le faire parce que on fait rien sans Dieu. Et le Seigneur me le rappelle. C'est bien, c'est important. Et puis c'est bien que le Seigneur me le rappelle. C'est parce que je suis à l'écoute de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Moi, je peux être oublieux, mais le Seigneur me le rappelle. Donc je le fais. Amen. Hein, nous, on va le faire. Et en même temps, on va présenter des malades absents. Hein, que ceux qui ont des malades absents, qui lèvent leurs mains. Et puis on va prier pour eux en même temps. Béni soit Dieu. Hein. Et puis voilà. Vas-y. Vas-y, mon Seigneur, sois béni. on met cet argent entre tes mains, Seigneur. Que tu puisses la multiplier pour ton œuvre, Seigneur. Et je te remercie. Maintenant, Seigneur, moi et mes frères et sœurs qui sont ici, tous d'un même cœur, Seigneur. Il y a des malades, Seigneur, fils de Dieu. Seigneur Jésus, quel privilège, nous sommes là, nous. Mais ainsi, des fois, ils sont dans les hôpitaux. Mais Seigneur, ton bras n'est pas court, Seigneur. Je sais que tu mets les mains sur eux. Amen. Amen. Tu les bénis, tu t'enlèves toute maladie.
Ça que tu faisais à 2000 ans, tu le fais encore aujourd'hui. C'est vrai. Il n'y a pas plus puissant que toi. Amen. Tu es la puissance même. Tu es l'amour même. Et je le reconnais devant toi et devant les hommes que tu es puissant. Et je sais que tu guéris. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, on s'est régalé ce matin. Je vous remercie notre serviteur ancien. Amen. Amen. De vous voir. Pour moi, c'est un honneur. Je vous le dis en vérité. C'est quelque chose de bien. Moi, je me regarde. Seigneur, et puis je suis très content parce qu'on est ensemble, on travaille ensemble. C'est Amen. Et qu'il faut le faire. Et puis il faut se concerter les uns les autres avant de faire quoi que ce soit. C'est important. Voilà. Alors, il faut savoir une chose, c'est que cet après-midi, il y a des baptêmes. Il y a une seule personne qui dit gloire à Dieu. C'est pas possible. Amen. Dieu. Amen. Alors venez nombreux parce qu'on s'est trompé dans les gâteaux. Au lieu de prendre 3 plaques, on a pris 4 plaques. Et puis la dame, elle a fait une plaque en plus. Donc elle fait 5 plaques. Je fais des digestions aussi. Et croyez-moi que les gâteaux sont énormes, ils sont bons. C'est bon en plus que les faits. C'est pas mauvais. Hein. Voilà, on va se régaler. Je sais qu'il y a l'église de Castres qui vient aussi. Amen. Avec le frère Tony de Castres. Et j'aurais voulu les présenter à notre ancien. Ce sont des gens qui nous ont beaucoup aidés, même encore aujourd'hui. Et quand ils font des missions, ils nous conservent. C'est des bons frères, hein. Ils sont vaillants en plus. Et je suis très content pour eux. Et puis le Seigneur, j'ai appris une nouvelle. C'est que le Seigneur les a beaucoup aidés. Parce que le local qu'il devait avoir, vous le saviez, c'est que justement, il allait fermer. Et puis sans bail, sans rien du tout, du jour au lendemain, il était dehors. Et là, ils ont tout passé devant Dieu. Il y a quelques semaines en arrière, il y a 2 mois à peu près, ou 1 mois, 2 mois de ça, ils avaient fait une mission avec les frères païens et ils avaient loué un local qui appartenait, je crois, à des sédentaires. Et puis il s'avère que les sédentaires leur laissent la salle. C'est beau. C'est une belle salle. Moi, c'est une belle salle. En réalité, c'était magnifique. Et ils peuvent mettre facilement 200 personnes. Hier, c'est déjà équipé. Ils n'ont plus qu'à rentrer dedans. Il y a les clés, les chauffages. Amen. Une merveille. C'est vraiment. Le Seigneur les a vraiment bénis. Amen. Vous savez, quand vous êtes dans le plan de Dieu, des fois, nous, on voit des montagnes. Mais le Seigneur vous pousse à monter sur moi. Vous soulève, sans même pas soulever. Vous amène. Alors vous dites, Seigneur, je n'irai pas. C'est vrai qu'il n'y a pas. Mais laisse faire le Seigneur. Ça marche. Vous voyez, Amen. Ici, c'est vrai qu'il a fallu forcer un peu, hein, non, c'est vrai. Mais des fois, il faut. Mais c'est le Seigneur qui nous apporte jusqu'à la fin. Amen. Et ça, je le crois vraiment, parce qu'il n'y a qu'à regarder la salle, et puis on sait ce qui se passe à l'extérieur. Normalement, il y a des gens qui devaient venir par rapport à des malades. Et puis par rapport à qui ne savent pas se lever le matin, c'est ça le problème. Vous avez mal à se lever. Mais normalement ils viennent. Normalement il y a plus de monde. Que Dieu soit béni. Mais je suis content, je suis heureux. Voilà, Amen. Que Dieu vous grandisse. Amen. On se rejoint, il est tard, en plus on va manger. Et puis. Ah oui, j'ai mon petit-fils, alors je vous explique comment. J'ai mon petit-fils qui est là-bas. C'est pas qu'il a un retard ou quoi que ce soit, c'est qu'il est hyperactif. Alors, vous allez voir, il fait plein de bruit. Et ça serait bien de prier pour lui. Alors, il a des yeux énormes. À dire il est gentil comme tout, j'ai fait ce que je veux en vérité. Mais quand il commence, on ne peut plus l'arrêter. Alors, ça serait bien de prier pour le petit. Josiah, tu l'amènes le petit. Amène-le, Josiah. En même temps, on priera pour ma fille aussi, à besoin de Dieu. Amen. Amen. Vous la connaissez, vous l'avez vue cet été. C'est elle qui avait tamponné le camping. Cet été, ouais. Allez, avance, on voit. Avance. Allez-y, content avec l'ancien. On va prier pour toi, hein, mon petit. C'est qui? Voilà. C'est lui, ma vie. Dieu va te bénir. Amen. Voilà. Tu pries ou je prie? Vas-y. Seigneur, tu as dit dans ta parole, laissez venir à moi les petits enfants. Et je te place ce beau petit enfant en te demandant, s'il te plaît, de le calme Amen. dans sa vie. Amen. Seigneur, il est peut-être super actif, mais bénis-le. Seigneur, donne-lui la sagesse, calme-le et bénis surtout ses parents. Amen. Bénis-les, qu'ils puissent l'élever dans la vérité de ta parole. Amen, Seigneur. Tu béniras ce foyer, tu le bénis déjà. Amen. Alors maintenant, bénis cet enfant. Au nom du Dieu, c'est sous la gloire de ton nom. Merci d'avance, Sauveur. Amen. Il est content. Il est des beaux yeux, mon petit. Seigneur. Bon, et bien voilà, que Dieu vous bénisse. On se rejoint ici, ça commence à 3h. Ah oui, il y a les disques, les CD.
Les CD sont là. Il y a... Et je crois qu'ils sont au courant déjà, je crois qu'ils attendaient un peu. Mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a 14 je crois. Hein. 14, ils font 5 €, c'est pas cher. Et je vous dis honnêtement, ça va l'aider parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Vous connaissez cette marque, hein, le fils du Néné, le petit de Chucho. Mais ça va vraiment l'aider. Et moi j'ai voulu qu'il y en ait plus, comme ça on pouvait les garder ici et pouvoir en vendre entre temps. Et je crois que je vais m'arranger. Ça arrangera. Parce qu'il doit monter aux études. Alors pour ceux qui en veulent, c'est bien. Pour ceux qui en veulent, car si vous n'avez pas les sous, vous les prenez et cet après-midi, vous donnez les yeux. Voilà. Enfin. 2. Ouais. 2. Vous venez, hein, si vous voulez. Tu as été ça? Oui. Oui, parce que ça.